Premièrement, grandeur nature, ça vient de l'interpellation américaine de WARP, Live Action Role Playing Game. Ça dit mieux en anglais, c'est un jeu de rôle grandeur nature. Mais c'est pas mal trop long à dire, je m'en vais à un jeu de rôle grandeur nature en fin de semaine, fait que tu dis je m'en vais à un GN. Un GN, c'est une activité médiévale. Tu as des rencontres aléatoires, tu peux rencontrer un monstre, tu peux rencontrer un magicien, tu peux rencontrer d'autres joueurs, tu peux rencontrer n'importe quoi. On est une fin de semaine souvent dans le bois. On joue un personnage. Moi, je considère ça un peu comme une pièce de théâtre. On vit vraiment une autre vie, c'est la vie de ton personnage dessus intense. On retrouve aussi une atmosphère qui est retrouvée nulle part ailleurs. On ne peut pas retrouver une atmosphère médiévale dans le centre-ville de Montréal. Donc, on circule, on sent comment vivaient les gens de l'époque médiévale. C'est aussi une activité qui nous permet de nous défouler. On a droit à des combats. On peut se battre en toute sécurité. Les techniques de combat qui peuvent être utiles à un joueur, il y en a mille et une. Il y a toujours l'assassin subtil qui, lui, peut arriver dans le dos et assassiner un ennemi par surprise. Les attributs d'un bon joueur, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui n'est pas tricheur. Parce qu'on se le cachera pas, en GN, c'est vraiment facile de tricher. Il y a en fait deux grosses manières. C'est de faire du metagaming, qu'on appelle. Ça, c'est de faire savoir à son personnage des éléments qu'il ne devrait pas savoir, que nous, personnellement, on connaît hors jeu. Sinon, une des choses fréquentes aussi qu'on peut voir, c'est des gens qui tombent pas en combat quand ils devraient. Donc, c'est facile de dire, je vais tomber dans approximativement 3 coups, selon les dégâts que l'autre me fait. Mais c'est facile aussi de dire, moi je m'invente une immunité à telle sorte d'arme, puis je tombe pas contre ce gars-là. Il y a des grandeurs nature qui, eux, ça fait une dizaine d'années qu'ils marchent, qui fonctionnent, puis sont toujours avec le même scénario qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus évolué. Par la nature, Dépime! Fais en sorte que ta nature se déchaîne sur ses œuvres! Premièrement, l'élément essentiel pour organiser un bon scénario, c'est une bonne dose d'imagination, puis que tu aies vu beaucoup de films. En préparant ton scénario, en allant chercher des idées à gauche et à droite, faut que tu mettes plusieurs conclusions. Parce que sinon, si tu arrives sur le jeu, puis t'as pas prévu cette conclusion-là, c'est sûr que les joueurs vont prendre celle-là. C'est officiel. Fait qu'en prévoyant le plus de choses possible, t'es plus prêt à te revirer de bord sur le terrain. Comme tu peux cibler un groupe de joueurs, qu'eux autres, tu peux leur envoyer des énigmes, pis tout, ils aiment bien ça, se casser la tête, à penser à des affaires, mais que d'autres joueurs sont là pour se défouler. Je crois que les GN peuvent apporter vraiment une bonne chose pour les jeunes. Surtout les jeunes qui ont de la misère à s'exprimer, ou les jeunes qui sont plus timides. Parce que souvent, on est plus capable de parler quand on joue un autre rôle. Parce qu'il faut que tu parles à du monde, faut pas que tu restes seul dans ton coin, parce que si tu vas dans un GN, tu restes seul dans ton campement, c'est juste du camping costumé, là, c'est pas une grandeur nature. Fait que si tu t'impliques davantage avec les autres joueurs, ça te permet de développer beaucoup ta personnalité, puis en même temps te laisser aller. Mais la communauté GNiste, c'est quand même de quoi qui est très ouvert, donc peu importe ce que tu vas jouer, peu importe à quoi tu ressembles, tu te fais rapidement des amis. C'est pas rare non plus qu'on va s'organiser des réunions simplement juste pour voir le monde entre deux GN parce qu'on s'ennuie un peu ou qu'on a le goût de faire une activité quelconque avec eux autres, là. Peu importe l'âge que tu as ou quoi que ce soit. Là. Parce que moi, personnellement, j'ai 18 ans, puis j'ai des amis GNistes qui en ont 35 et plus. C'est étrange parce qu'on est tous animés par la même passion, le médiéval. Donc, c'est comme si on était tous un peu frères, si on veut. Frères et sœurs d'ailleurs, parce qu'il y a une grande proportion de filles dans les activités médiévales. Dans un GN, on peut y rencontrer vraiment toutes sortes de gens. Autant des étudiants, que même des parents, que même un avocat, un médecin, ça peut être vraiment n'importe qui. Je crois aussi que c'est une très bonne porte de sortie pour les jeunes qui ont des problèmes de comportement ou autres. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un à problème, mais
Ça s'est pas mal calmé quand j'ai commencé à faire des grandeurs nature. J'étais occupé à chercher l'objet idéal pour me faire un bouclier. Un grandeur nature, ça m'apporte beaucoup de choses. Premièrement, une certaine liberté, si on pourrait dire. Aujourd'hui, de plus en plus, on est entouré de technologie. Souvent, le monde est pressé, on est stressé. Ça m'a apporté beaucoup parce que j'allais dans le bois, je découvrais des affaires, je faisais du camping, ça te permet de fabriquer tes propres armures, tes propres armes, ça développe tes talents manuels. Fait qu'après avoir fait un événement, tu as la fierté d'avoir diverti une centaine de personnes, que tu as réussi à faire une activité que le monde aime aller. Je pense qu'on peut résumer ça quand tu ressors de là puis t'es content de ce que t'as fait. Puis tu t'es dit que ça valait la peine d'être là.